Bonjour, aujourd'hui on va entamer la notion d'élasticité. Comme définition, l'élasticité permet de mesurer quantitativement la sensibilité des variations de l'offre à une variation des prix. Alors, la courbe de la demande est toujours descendante. C'est pour ça qu'on va trouver l'élasticité est toujours inférieure à zéro. Ici, et on a un exemple. Par exemple, si on prend deux points, le point qui s'appelle A et un point B, on va trouver ici le prix de A et ici le prix de B et ici la quantité de A et la quantité de B. Donc, si on diminue le prix, ou bien si le prix passe de A à B, c'est automatiquement la quantité demandée va augmenter, va passer de A vers B. Et le contraire, si on augmente le prix, la quantité demandée va se diminuer. Ça veut dire que normalement, si vous faites varier le prix, la demande varie aussi. Mais si vous ramenez le prix au point de départ, la demande sera ramenée au point de départ aussi. Donc, si on ramène le prix vers A, donc automatiquement la quantité de B se ramène vers A. Donc on passe vers la formule d'élasticité. Donc il se définit comme le rapport entre le pourcentage des variations de l'offre ou la demande sur le pourcentage des variations des prix. Donc c'est une équation. Toujours, c'est une équation, c'est les variations de quantité demandée sur les variations des prix. Donc, il sert à quoi cette élasticité? Il nous permet, ou bien il permet à l'entreprise de fixer son prix de façon à obtenir la plus grande part du marché ou bien le grand bénéfice. On va écrire l'équation de l'élasticité qu'on va utiliser après. Alors, l'élasticité prix. Prix de la demande. Donc, de la demande, est égal à quoi? On met ça vers ici. Est égal à toujours les variations en pourcentage en pourcentage des quantités demandées. Je vais faire culon, ça veut dire quantité demandée, sur les variations en pourcentage des prix d'un bien. Variation en pourcentage toujours des prix d'un bien. C'est pour ça qu'on a le pourcentage ici et on a le pourcentage ici. C'est pour ça que l'élasticité n'a pas d'unité. Voilà, on va faire comme ça parce que c'est une équation. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? On peut la écrire comme celle-ci. C'est les variations de la quantité fois 100, le tout sur les variations des prix fois 100, toujours. C'est les variations en pourcentage, le tout sur le prix. Mais je vais rajouter quelque chose ici. Donc c'est une équation. C'est comme ça. C'est comme ça. Ici, on va écrire les variations, un triangle
variation des prix. Qu'est-ce que c'est que les variations de la quantité? Qu'est-ce que c'est que les variations des prix? Les variations des quantités, ce sont les nouveaux quantités, la nouvelle quantité moins l'ancienne quantité sur l'ancienne quantité fois 100. Et ici, c'est le nouveau prix moins l'ancien prix sur le tout sur l'ancien prix fois 100. Et le résultat, il est toujours négatif. Il est toujours inférieur à zéro. Voilà. Par exemple, dans l'exemple précédent, le point A, le point B, voilà le prix de A, le prix de B, la quantité de A, la quantité de B. Si on diminue les prix de 1%, automatiquement, les quantités demandées vont augmenter. C'est pour ça qu'une variation en pourcentage de la quantité demandée d'un bien suite à une variation du prix du marché de ce bien de 1%. Et on passe maintenant vers un exemple pour bien comprendre l'élasticité. Donc supposons le prix des bananes passe de 8 dirhams à 10 dirhams et la quantité chute de 1 à 0,8 kg. Donc, le travail à faire, c'est calculer l'élasticité. Donc, comment on peut calculer l'élasticité? C'est par l'équation qu'on a déjà écrite. Les variations de la quantité sur les variations des prix, en pourcentage, bien sûr. Donc, ici, il y en a 10 dirhams, le prix de 10 dirhams. Ici, il y en a le prix de 8 dirhams. Donc, si ça tombe vers ici, et ça va tomber vers ici. Ici, il y a la quantité de 1 kg. Et ici, la quantité de 0,8 kg. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit par cette phrase? Ils ont dit, donc, on a passé le prix de 8 à 10. Alors, de 8 à 10 dirhams. Donc, automatiquement, si on passe de ce point-là vers ce point-là, automatiquement, les quantités vont diminuer parce qu'on a augmenté les prix. Si on augmente les prix, donc les quantités elles diminuent. Donc, on passe vers les calculs. Donc, l'élasticité. L'élasticité près de la demande des bananes est égale à toujours les variations en pourcentage de la quantité demandée sur les variations en pourcentage de prix de banane. Parce qu'ici on est en train de travailler sur le banane est égal à quoi? Est égal à les variations en quantité. C'est quoi? C'est 8. Enfin, donc le prix de banane passe de 8 à 10 dirhams. Donc l'ancien prix c'est 8. On va mettre 8 moins 10 dirhams, c'est le nouveau prix, le tout sur 10 dirhams. Mais on va supprimer cette égale. Et le tout, donc ça, le tout fois 100. Le tout fois 100 en pourcentage. Et ici, on va mettre les variations du prix. C'est donc ça c'est les variations de quantité. J'ai commis une erreur. Ici c'est 0, c'est 0,
en haut, on met les variations en quantité, mais en bas, on met les variations les variations des prix. Donc, le nouveau prix, c'est 10, moins l'ancien prix, c'est 8 dirhams, et le tout sur 8 dirhams. Et ici, on va le mettre en pourcentage. Fois 100. Je vais mettre, je vais compléter ça pour bien comprendre ce qui se passe. Est égal comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Donc, pas ici, c'est ici. On continue les calculs. Donc, après calcul et tout, on va trouver que l'élasticité est inférieure à 0, est égale à moins 0,8. Moins 0,8. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie... ça signifie quoi? Ça signifie que si le prix augmente de 1%, la quantité demandée va diminuer de 0,8%. Et le contraire, si le prix diminue de 1%, la quantité demandée augmente de 0,8%. Et dans notre exemple, la bonne réponse, c'est parce que le prix de banane passe de 8 à 10 dirhams, donc le prix a augmenté de 1%. Donc on va choisir la première réponse. Donc si le prix augmente de 1%, la quantité demandée va diminuer de 0,8%. On passe, parce que la courbe est décroissante, c'est tout à fait logique de trouver une élasticité inférieure à 0. Une élasticité négative. Maintenant, on va voir les différents cas de figure d'élasticité. De la courbe de la demande dépend de l'élasticité. Donc, premier cas de figure, là où l'élasticité, la valeur absolue d'élasticité est égale à 0. Premier cas de figure. Donc, la courbe de la demande va apparaître comme ça, verticale. Donc, la courbe de la demande est parfaitement inélastique. Donc, elle est parfaitement inélastique. Car la courbe n'est pas sensible. Donc, alors, la courbe n'est pas sensible au prix. Même si on change les prix, la quantité reste la même. Donc, c'est pour ça qu'il est parfaitement inélastique. On va voir un exemple. Pourquoi cette courbe est parfaitement inélastique? On va l'utiliser dans quel domaine? Par exemple, dans le domaine des médicaments. Si le prix du médicament augmente, le consommateur est obligé d'acheter ce qui est écrit dans l'ordonnance. Donc, même si le prix augmente. À ce moment-là, l'État doit intervenir pour régler les prix des médicaments, pour mettre un barème. C'est ça. On va voir le deuxième cas de figure de la courbe de la demande, là où la valeur absolue de l'élasticité est compris entre 1 et 0. Donc, on peut dire que la courbe de la demande est inélastique. Et elle apparaît comme ça. Deuxième cas de figure, c'est comme ça. Pardon-moi, j'ai pas de règle. Donc, deuxième cas de figure,
Donc, c'est comme le cas des vêtements, tu vois. C'est comme le cas des vêtements. Si on augmente le prix, par exemple, de 25%, le consommateur va baisser la quantité demandée euh, de 25% aussi. Dans ce cas-là, on n'a pas grand-chose à gagner, ni à baisser, ni à augmenter les prix. Donc, si on diminue les prix de 1%, par exemple, on passe de ce point-là vers ce point-là, donc la quantité va pas changer. Donc, la quantité demandée euh, ne va pas affecter la productivité de l'entreprise. Et on passe vers le troisième cas de figure. C'est là où la courbe de la demande a une élasticité unitaire. Lorsque le valeur absolue de l'élasticité est égale à 1. À ce moment-là, on dit que la courbe de la demande a une élasticité unitaire. D'accord? Et la courbe va apparaître comme ça. Plus que la courbe est élastique, plus qu'il tombe vers de devenir horizontal. Voilà le troisième cas de figure. Par exemple, un exemple de troisième cas de figure, c'est comme le cas du carburant. Voilà, c'est comme le cas du carburant. Euh, si le prix du carburant augmente, les consommateurs vont faire attention, peut-être vont moins circuler, alors la baisse de la demande ne sera que 10%. Alors, si on augmente les prix, on n'a pas grand-chose à perdre. C'est pour ça. On va attaquer le quatrième cas de figure, là où l'élasticité est supérieure à 1. Valeur absolue d'élasticité. Donc, la valeur absolue de l'élasticité plutôt est supérieure à 1. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en train d'écrire? Voilà. Donc, cette courbe, elle est élastique. Donc, elle n'est pas parfaitement élastique, mais elle est élastique. Comme le cas de quoi? On va voir. Comme le cas du voyage. Voilà. Comme le cas du voyage. Donc, si on augmente les prix de 25%, le consommateur réagit fortement et la demande baisse de 50%, de moitié, comme les vacances, loisirs, les restaurants. Donc, il faut mieux éviter d'augmenter les prix au risque de perdre les consommateurs. À l'inverse, faire des prix juste avant les vacances peut être intéressant pour attirer des vacanciers qui sont venus un peu au tard pour réserver leurs services, nos services plutôt. Et on passe vers le dernier cas de figure. C'est là où la courbe de la demande est horizontale. Ici, on va trouver que l'élasticité tombe vers un nombre énorme, vers l'infini. Donc, on dit que la courbe de la demande est est parfaitement élastique. Donc, comme le cas des biens de luxe, voilà, les montres les plus chères et les marques. Donc, la demande est atypique car elle augmente avec le prix. Plus que le prix augmente, plus que le consommateur tente d'acheter ces biens. Euh, donc le consommateur est content de l'acheter. Ce qui est intéressant dans les produits de luxe. Donc, donc le consommateur ne va pas acheter n'importe quelle marque. Il veut acheter des marques connues pour montrer aux gens qu'on est capable d'acheter ce genre de marques.
Et on passe maintenant vers un autre type d'élasticité, l'élasticité précroisée de la demande. Voilà. Donc, on a un exemple entre deux biens, le lait et le café. Donc, c'est quoi l'élasticité précroisée de la demande tout d'abord? C'est les variations de la quantité d'un bien par rapport au prix d'un autre bien. C'est par exemple, je vais consommer du café si j'ai de lait. Donc, ce sont des biens complémentaires. Donc, ce sont des biens complémentaires. L'un complit l'autre. Alors, donc, lorsque le prix du lait augmente, automatiquement, la quantité du café varie en fonction de l'élasticité. Est-ce que ces deux biens sont substituables? Est-ce que les deux biens sont complémentaires? Lorsque le prix du lait augmente, je vais baisser ma demande du café, bien sûr. Parce que je consomme du café uniquement si j'ai du lait. D'accord. Alors, quand le prix du lait augmente, les quantités demandées de café varient en fonction de pourcentage, de l'élasticité en pourcentage. Et, et par cette élasticité, on peut différencier entre le bien. Ici, on a 0. Ici, et on a plus l'infini. Et ici, on a le moins l'infini. Ça, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, il y en a euh, les biens supérieurs, bien, les biens normaux. Les biens normaux, jusqu'à 1. Jusqu'à 1, c'est les biens normaux. Et les biens supérieurs qui ont une élasticité supérieure à 1, ce sont des biens supérieurs. Et les biens qui ont une élasticité inférieure à 0, ce sont des biens inférieurs. C'est juste pour différencier entre les biens. Les biens inférieurs, c'est comme la glace, comme le lait, comme... voilà. Les biens normaux, c'est l'essence, par exemple. On passe maintenant vers un autre type d'élasticité, de calcul d'élasticité, c'est l'élasticité revenu de la demande. C'est les calculs d'élasticité dépendent du revenu du consommateur. Mesure la variation en pourcentage de la quantité demandée d'un bien suite à une variation de 1% du revenu du consommateur. Et voilà l'équation pour calculer l'élasticité revenu. C'est les variations en pourcentage de la quantité demandée d'un bien sur les variations en pourcentage du revenu. Et on peut déduire les résultats. Lorsque le revenu augmente de 1%, donc la quantité demandée varie, peut augmenter ou diminuer, dépend de l'élasticité en pourcentage, dépend les résultats de l'élasticité. Donc, lorsque le revenu augmente de 1%, les quantités demandées varient de E en pourcentage. Donc, alors, pardon-moi, j'ai commis une erreur. Ici, dans cette explication, pour déduire les résultats de l'élasticité de précroisée, ici on a 0, ici plus l'infini,
et ici, c'est moins l'infini. Donc, lorsque l'élasticité de prix croisé est supérieure à zéro, ne sont pas des biens supérieurs ou bien normaux, non. Ce sont des biens substituables. J'ai commis une erreur. Ce sont des biens substituables. Et si l'élasticité de prix croisé est inférieure à zéro, ce sont des biens complémentaires. Un bien qui complit l'autre. C'est comme notre exemple du lait et caféine. Bien complémentaire. Complémentaire. Maintenant, on revient vers l'élasticité revenue de la demande. Comment déduire les résultats? Ici, on a 0. Ici, il y en a 1. Et ici, on a plus l'infini. Et ici, on a moins l'infini. Donc, si les résultats d'élasticité revenus de la demande est compris entre 0 et 1, on parle du bien normaux. Et si l'élasticité compris entre est supérieure à 1, à ce moment-là, on est en train de parler du bien supérieur. Et ici, si l'élasticité revenue de la demande est inférieure à 0, donc on est en train de parler à des biens inférieurs. Donc ici, on a l'élasticité compris entre 0 et 1. Le prix du bien augmente, mais aussi vite que son revenu. Même s'il augmente, il n'augmente pas plus que le revenu. Et maintenant, on passe vers le dernier type d'élasticité. C'est l'élasticité de l'offre cette fois-ci. On sait que la courbe de l'offre est une courbe supérieure. Alors, le résultat de l'élasticité près de l'offre sera toujours supérieur à 0. Donc, c'est comme l'élasticité prix de la demande. Donc, l'élasticité prix de l'offre, c'est les variations en pourcentage de la quantité offerte sur les variations des prix. Donc, il mesure le taux de réponse de la quantité demandée en raison d'un changement, d'un changement de prix. On va voir un exemple pour bien comprendre l'élasticité prix de l'offre. On prend un exemple d'une entreprise qui fabrique les stylos. Donc, l'ancien prix, c'est 9 dirhams. On va écrire ici. Et le nouveau prix, c'est 10 dirhams. Voilà. Ça va tomber vers ici. Et ça va tomber vers ici. La quantité offerte, l'ancienne quantité, c'est 150. Et la nouvelle quantité, c'est 210. Voilà. 210. Ce qui est demandé est de calculer l'élasticité prix de l'offre. Quand le prix varie de 9 à 10 dirhams. Donc, quand on augmente le prix. Je vais vous aider à répondre à cette question. Tout d'abord, nous devrons trouver les données dont nous avons besoin. Nous savons que le prix original est 9. Donc, l'ancien prix, c'est 9. Voilà. Et le nouveau prix, c'est 10 dirhams.
Donc la quantité offerte dans le prix de 9 dirhams, c'est 150. Et la quantité offerte dans 10 dirhams, c'est 210. Alors le prix passe de 9 à 10 et les quantités vont passer de 150 à 220. Donc, si le prix augmente, les quantités offertes vont augmenter. Pour calculer l'élasticité prix de l'offre, on a besoin des variations de la quantité offerte et en pourcentage et les variations des prix aussi en pourcentage. Pour tout ça, pour calculer l'élasticité prix de l'offre. On va commencer par les variations de quantité offerte. Donc on a besoin donc le travail à faire, c'est trouver les variations de la quantité offerte et les variations des prix. D'accord? On va commencer par les variations, le pourcentage des variations de la quantité offerte. Donc, comment on peut les calculer? C'est donc le pourcentage des variations de la quantité offerte. Donc c'est la quantité offerte nouveau moins les quantités offertes anciennes. Pardonnez-moi. Le tout sur la quantité offerte ancienne. C'est combien? C'est 210. Voilà la nouvelle quantité. 210 moins 150, l'ancien prix. Le tout sur l'ancien prix. Après les calculs, ça va donner 0,4. Ça, c'est le pourcentage des variations de la quantité offerte. Maintenant, on calcule les variations des prix de ce bien. Donc, on va voir comment le calculer. Donc, c'est quoi le pourcentage de variation des prix? Donc, on sait que les variations en pourcentage de la quantité, c'est 0,4. On va le garder ici et on va y aller pour calculer les variations de prix. En pourcentage, bien sûr. Donc, c'est le prix nouveau moins l'ancien prix, le prix ancien, le tout sur le prix ancien de ce bien. Alors, c'est quoi le nouveau prix? C'est 10, parce qu'on a passé de 9 vers 10. Et l'ancien prix, c'est 9. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 10 moins 9 sur 9. Après les calculs, c'est 0,1111. Et on sait que, donc on va le garder. On va garder ce chiffre. Et on sait que l'élasticité de l'offre, c'est les variations de la quantité offerte sur les variations des prix. Donc, c'est donc l'élasticité de l'offre, prix de l'offre est égal donc 0,4 sur 0,1111. Après les calculs, elle va nous donner 3,60. Qu'est-ce que signifie? Donc elle est supérieure à 0. C'est tout à fait logique parce que la courbe de l'offre est toujours ascendante.
Donc, qu'est-ce que signifie? Il signifie que si on augmente le prix de 1%, les quantités offertes varient de 3,6%. Et comme ça, on a terminé notre exercice et on passe maintenant pour voir les différents cas de figure de la courbe de l'offre dépend de l'élasticité. Donc ici, il y en a 0. Les quantités offertes cette fois-ci, les prix. Supposons, donc premier cas de figure, là où l'offre est verticale, la courbe de l'offre est verticale. Donc l'offre n'est pas sensible au prix. Donc avec n'importe quel prix, on peut acheter que cette quantité-là. Ça, c'est le premier cas de figure. Et on dit qu'elle est parfaitement inélastique. Elle est rigide. On passe vers le deuxième cas de figure, là où il est inélastique. Donc, cette courbe, elle est parfaitement inélastique. Cette courbe, elle est inélastique. Donc, la sensibilité est moins proportionnelle aux variations des prix. Donc, si, par exemple, on prend ces deux points-là, et on fait tomber ici. Donc, si on varie le prix, regarde, si on augmente les prix, donc les quantités vont pas trop changer. On passe vers le troisième cas de figure, là où l'élasticité, là, il est élastique, le troisième cas de figure est élastique. La sensibilité est proportionnelle aux variations des prix. Donc si on change les prix, donc on aura un grand changement de la quantité. Pardon-moi. Et on passe vers le quatrième cas de figure. Je vais supprimer un peu. Le quatrième cas de figure, là où la courbe est élastique, regarde comment il est. Là où la courbe est élastique, elle a une sensibilité plus que proportionnelle aux variations des prix. Donc si on change les prix, donc on aura un grand changement de la quantité. Et maintenant, on va voir le dernier cas de figure. Là où la courbe est horizontale, elle est parfaitement élastique avec un seul prix. Avec un seul prix, on peut acheter n'importe quelle quantité. On peut acheter toutes les quantités. Et merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de nous aider par un like ou un subscribe. Et merci.